Salut à tous, c'est Sam Krogost et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de News Gaming. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu genre aventure qui sort en juin 2013, édité par Capcom et développé par Dotnod. C'est la nouvelle bombe Frenchy et ça s'appelle Remember Me. Prévu sur PS3 et Xbox 360, c'est plutôt une production ambitieuse et prometteuse de Dotnod. Dotnod c'est quoi? Alors Dotnod en fait c'est une production française, c'est 5 Parisiens qui se sont dit qu'ils allaient faire de la production de jeux vidéo. Comme ça, bonjour, comme ça, tranquille, pépère. Et donc ils y sont mis et c'est super bien. Ils font des trucs du style AAA, forte narrative, si possible en explorant des thèmes liés aux dérives de politique, financière, sociale et environnementale. D'où Remember Me, et Remember Me c'est plus ou moins ça. Alors, le scénario, donc c'est une œuvre d'anticipation, de réflexion sur les dérives liées au boom des réseaux sociaux, que je vous disais tout à l'heure. Donc ça se passe en 2084, donc c'est plus au partage d'un petit statut, d'une simple photo, de « vas-y, je vais te poker » et tout ce qui s'ensuit, des trucs tout pourrables. Là, c'est un univers imaginé par Alain Damasio, donc cofondateur de Dotnod. Et en fait, ce sont les souvenirs qui s'échangent sur les réseaux sociaux. Littéralement, hein. Et c'est une vaste corporation qui fait ça. La corporation s'appelle Memories. Et en fait, elle en fait tout un business à part entière, numérisant les données pour les commercialiser. Donc, leur collecte se fait avec les concours de chasseurs de souvenirs, des personnes capables de subtiliser et d'altérer les souvenirs d'autrui. Nilin, le personnage principal, était la meilleure d'entre eux. Jusqu'au jour où elle commence à trop en savoir au goût de Memorize, avec des secrets, etc. Elle se fera enfermer et verra sa mémoire effacée. C'est alors que débutera sa quête de vérité. Donc vous l'aurez bien compris, comme c'est une production French, c'est un jeu French. C'est dans le futur en 2084 avec la tour Eiffel que vous voyez ici. C'est dans le genre aventure, on peut peut-être s'attacher au style de Uncharted, mais c'est un peu difficile, mais c'est un peu ça. C'est un bon mélange, hein, c'est pas mal. Donc il y a des phases de grimpette qui occupent une bonne partie du jeu. Donc Néo Paris, la nouvelle ville de Paris en 2084, est divisée en 3 zones distinctes, dont des bas-fonds qui sont remplis de beaucoup de junkies, drogueurs, etc. Donc les monuments connus comme la tour Eiffel et les autres, et les éléments futuristes greffés dans le jeu, ça s'accorde plutôt bien. Il y a beaucoup de cutscenes plutôt jolies qui viennent rythmer la narration et ah oui, dans le gameplay, les rues sont surveillées, mais il est possible d'éviter certains affrontements. Malgré la présence de robots, Remember Me ne tombe pas dans les clichés faciles du monde futuriste. On se retrouve après le trailer et je vous en dirai un peu plus. Ciao, à tout de suite. Peggy 16. A friend once said, "The memory of a single man is a fortress, more complex than the vastest of cities. But we invented a key to the fortress. The son's first words, a mother's last words, a lover's kiss, a father's deception. There are no secrets anymore. And if remixing a single memory can change a man's life, then changing a single man could remix the world. That was my job until someone did it to me." They wiped you clean, Nilin. How do I know I can still trust you? Who erased my memory? What was my real mission? Try to get around her! I'm the hunter!
J'imagine que le trailer vous a plu, je vous aurais jamais menti pour dire que c'était un jeu tout pourri, hein. Franchement le jeu est excellent. Mais il manque un truc. Dans le gameplay, les images sont magnifiques, mais il vous manque un truc. Ce que vous savez pas, c'est que l'image et le son, surtout le son et toutes les musiques dans le jeu sont magnifiques. C'est l'ambiance sonore magnifique. Le formidable travail artistique fait sur Remember Me va au-delà d'un simple aspect visuel, pour s'étendre à la musique et au sound design. Plutôt que de miser sur des percussions et autres mélodies déconstruites auxquelles on pouvait s'attendre pour un jeu baignant dans un univers futuriste, vous savez, hein, les jeux futuristes, les musiques, c'est pas trop leur fort. Là, le mélange est plutôt pas mal. Le titre propose des compositions en grande partie orchestrales qui, de ce que l'on a pu entendre, habillent comme il se doit le périple de Nilin. Donc sur tout le truc, le voyage se fait, enfin l'aventure change avec la musique, donc ça évolue avec. Et puis la musique est plutôt pas mal. On peut faire beaucoup de combos. Les combos quand on croise un flic et qu'on veut le tabasser parce que il travaille pour Memorize. En plus de l'exploration largement composée d'escalade à la Uncharted, ce que je vous disais tout à l'heure, Remember Me propose un autre morceau conséquent de gameplay à travers ses combats. Donc beaucoup de combats, hein, vaguement inspiré de Batman, de Rocksteady. Rocksteady, la production de Arkham Asylum et Arkham City, si je me trompe pas. Le système se démarque néanmoins très vite par la possibilité qu'il offre à jouer de personnaliser ses combos. Donc c'est un peu comme, je sais pas si vous l'avez, mais dans Crysis 3, vous pouvez avoir un mode furtif, un mode baston, et tout ce genre de mode. Et bah là c'est pareil, les combos en fait c'est la suite des combos, c'est vous qui pouvez les personnaliser. Bien sûr faut les débloquer, hein, mais là c'est on peut personnaliser les combos, donc c'est plutôt pas mal. Concrètement, les montées en niveau, régénération de vie, boost de puissance, temps de récupération réduit, etc. Permettent de débloquer des presents, des coups bien précis qui sont affublés d'un effet particulier. Donc les presents, c'est comme des bonus que l'on gagne à la fin d'un combat. Donc ces presents demandent ensuite à être placés dans des séquences de touches prédéfinies, sachant qu'une chaîne incomplète est disloquée, donc inutilisable, et que plus les presents sont placés en fin de combo, plus leur effet est renforcé. Donc si aucun ennemi suffisamment costaud n'est venu mettre la scène à l'épreuve, mettre le système à l'épreuve, excusez-moi, on imagine qu'une telle possibilité apportera une dimension stratégique aux affrontements. Donc personnalisez vos combos et ça devrait le faire. Donc les rues sont bien surveillées, mais il est possible d'éviter certains affrontements. Comme je vous disais sur les combos, on peut faire des finishes. Donc des finish moves sont disponibles pour en finir plus vite avec les ennemis. Les S-Presents donnent des capacités différentes à Nilin, comme celle d'enchaîner seulement les adversaires. Et pour rythmer un peu l'aventure, des phases d'infiltration et de poursuite ont été intégrées. Donc dans le bilan, c'est un jeu super bien, avec des cutscenes plutôt jolies, qui viennent rythmer la narration. Et puis voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Ah oui, il y a un truc, quand vous allez dans le menu, il y a un truc qui s'appelle le Sensen. C'est par son biais qu'on accède aux souvenirs quand on fait partie encore de Memorize. Donc typiquement le style des plans magnifiques dont regorge Remember Me. Et puis achetez-le, c'est un bon jeu. Il sortira en juin et je vous le conseille. Ma prochaine vidéo sera consacrée alors soit au prochain jeu de la PS4, c'est-à-dire Watch Dogs, soit au prochain Gears of War. Je verrai, je vous dirai ça plus tard et on verra bien. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ce sera sympa. Et peut-être une petite surprise sur AC4 Black Flag, on verra bien un jour. Donc moi je vous dis à plus, et la prochaine vidéo arrivera bientôt. Ciao.